Bonjour à toutes et à tous, bienvenue sur ma chaîne Samy Oracle Universel. J'espère que vous allez tous très bien. Je tenais à vous remercier pour votre confiance et votre soutien. Alors aujourd'hui, nous allons parler de messages de votre autre. Alors il peut s'agir de votre partenaire actuel, de quelqu'un de votre quotidien, une personne que vous apprenez à connaître, peut-être via les réseaux sociaux, une personne de votre quotidien professionnel, pourquoi pas, une amitié amoureuse, quelqu'un à qui vous pensez, ou alors un partenaire potentiel, une personne qui vous est destinée, l'énergie un petit peu qui arrive à vous. Donc des messages intemporels ici de votre autre, et vous aurez le choix entre 3 tirages ici, avec à chaque fois une pierre minérale. Donc ici nous avons la pierre de l'œil de tigre pour le tirage numéro 1. Nous avons ici la pierre du quartz rose pour le second tirage. Et enfin, cette magnifique pierre de la rose des sables. Donc je vais vous laisser quelques instants pour choisir votre tirage. Donc on va parler effectivement donc des messages de votre autre avec une carte d'un arcane majeur du tarot de Marseille, une carte de l'oracle d'Izawat, une carte de l'oracle Astro Croche, une carte de l'oracle de la loi de l'attraction, et enfin une carte qui va correspondre un petit peu à votre énergie, vous qui vous posez peut-être des questions. On va voir la planète qui vous symbolise, votre état d'esprit par rapport à votre autre. Donc je vais vous laisser quelques instants pour choisir votre tirage. Donc je reprends ici l'œil de tigre, ici le quartz rose, et enfin la rose des sables. Alors, pour ceux qui ont choisi le tirage numéro 1, avec ici l'œil de tigre, donc je vais faire un petit peu de place pour vous proposer ici les énergies. Alors, pour vous qui avez choisi donc l'œil de tigre ici, nous avons alors message de votre autre, nous avons l'arcane du pape ici, avec l'oracle d'Izawat, nous avons le solitaire, avec l'astro-croche, nous avons des nouvelles, avec la loi de l'attraction, j'attire l'essence de mes pensées, et enfin, avec votre énergie à vous, nous avons la planète Neptune. Donc je vais mettre cette carte ici. Alors, tout d'abord, le message de votre autre avec ici le pape. On est sur un personnage vraiment très charismatique ici, qui est garant des règles, des traditions. C'est quelqu'un, effectivement, qui accepte la discipline, qui partage un système de croyances, qui est vraiment bienveillant, responsable. Là, on est vraiment dans des liens très forts, donc par rapport au message de cette personne, le pape renvoie vraiment à cette figure garante des règles. C'est vraiment un arcane très bienveillant, très généreux, avec ici ce personnage très charismatique ici. Là, c'est vraiment l'idée d'agir avec sagesse, en tout cas. Cette personne vous envoie un message vraiment de bénédiction, en quelque sorte. On est dans l'envie peut-être de poser des bases solides à une relation durable. On est dans une histoire d'amour certes traditionnelle, on n'est pas dans la passion effectivement exclusive, on est vraiment dans voilà, le partage, l'harmonie, la bienveillance ici avec le pape. Donc là, un arcane très favorable ici. On parle vraiment de convention, de projet également. On est dans l'idée effectivement de cheminer sereinement sur son voilà, parcours de vie ici avec ce personnage, le pape, qui a cette fonction très spirituelle. Donc une personne avec qui vous pourriez clairement vous connecter. Peut-être qu'elle a envie de renforcer vraiment un lien solide. On parle d'humanité, de bienveillance et surtout de confiance. C'est vraiment ici un arcane très favorable. On est dans voilà, le partage, le conseil également, la communication saine, harmonieuse, équitable. On est vraiment dans l'idée, avec le pape ici, voilà, de détenir un peu la connaissance et de cheminer voilà, dans la douceur et dans l'harmonie. Alors, avec l'oracle d'Izawat, nous avons ici la carte du solitaire. Alors, le solitaire peut indiquer que cette personne actuellement a peut-être besoin de prendre du temps pour elle. On l'a vu ici
avec le pape, hein. C'est peut-être un besoin d'introspection, de questionnement. Elle a vécu peut-être quelque chose de difficile et elle a besoin un petit peu de prendre une pause. On est dans une période un petit peu voilà, d'intériorité, ici avec le solitaire, hein. Donc ce n'est pas une énergie négative, mais là avec le pape, cette personne visiblement a besoin un petit peu de répondre à certains questionnements, hein. Elle a besoin voilà, de se retrouver et peut-être de réfléchir à voilà, l'avenir, hein, notamment la possibilité de voilà, fonder une union solide, on l'a vu avec le pape, une union bénie. On a ici une énergie vraiment d'harmonie, de quête un petit peu de sérénité, de sagesse, et justement le temps va faire les choses ici, hein, avec ici la carte du solitaire. On vous dit que voilà, il ne faudra pas vous montrer impatient au risque voilà, de jeter des bases un petit peu malsaines, hein. Donc là, accepter effectivement le besoin de solitude de cette personne, hein, qui a besoin de se retrouver. Effectivement, elle est en quête ici de méditation, de sagesse, de savoir également, hein. Et là, avec la carte de l'Astro-Crush, nous avons l'énergie des nouvelles. Donc là, cette personne est effectivement, on l'a vu ici, en quête d'introspection avec le pape, hein, peut-être une recherche spirituelle, hein. Et prochainement, attendez-vous à recevoir là des nouvelles, hein, des nouvelles de cette personne, peut-être par le biais de réseaux sociaux. Un message en tout cas est sur le point d'arriver, hein. Là, vous allez recevoir des nouvelles de votre autre. Là, attendez-vous effectivement à communiquer prochainement et pourquoi pas entamer ici avec le pape, vous voyez, des conversations, des débats un petit peu philosophiques, spirituels. Cette personne est dans le questionnement, hein. Donc là, ne précipitez pas les choses, je dirais. Votre autre a besoin un petit peu de solitude, hein. Et vous inquiétez pas, ici, vous recevrez prochainement des nouvelles, hein. Alors, nous allons voir l'énergie du tarot de la loi de l'attraction. Et là, le message de votre autre, j'attire l'essence de mes pensées. Donc effectivement, la personne est dans les pensées, hein. Donc elle va attirer effectivement ici la communication avec vous et on vous dit avec la loi de l'attraction, oui, le petit message, la loi de l'attraction et son pouvoir magnétique vont puiser dans l'univers d'autres pensées qui se ressemblent vibratoirement. Donc là, on va parler d'une vibration importante, d'une connexion, hein. Et il vous les apporte. Ainsi, vous obtenez l'essence de ce à quoi vous pensez, que vous vouliez ou non cette chose. Donc là, soyez dans la patience, hein. Là, vous recevrez prochainement des nouvelles et la personne en face de vous, votre autre, va attirer, donc là je dirais de manière spirituelle ici, attirer ce qu'elle veut réellement, hein. Elle est dans ses pensées en tout cas, hein, et prochainement, avec cette loi de l'attraction, qui est une loi universelle, elle va puiser un petit peu dans son intériorité ici avec le solitaire pour attirer, amener à elle ce qu'elle désire le plus profondément, mais elle a besoin effectivement là de se retrouver peut-être un peu seule, mais voilà, vous inquiétez pas, des nouvelles arrivent ici. Alors on va voir votre énergie à vous, hein, qui effectivement attendez peut-être des messages de votre autre. Et là nous avons la planète Neptune. Donc Neptune est la planète qui symbolise le signe des poissons. Alors peut-être vous-même êtes-vous du signe du poisson ou la personne en face de vous, votre autre, ou son ascendant, hein, effectivement. Cela peut être voilà, sa lune ou Vénus. Donc là, Neptune correspond à la maison 12, hein, la maison effectivement des poissons. C'est une planète qui représente vraiment la foi, la spiritualité, une certaine recherche d'idéal, hein. Et on l'a vu ici avec le pape, hein. Là, visiblement, vous êtes symbolisé par Neptune qui provoque vraiment voilà,
le questionnement, la recherche intérieure, la recherche spirituelle. C'est vraiment le fait de donner un sens plus philosophique effectivement à votre vie et surtout vous montrer intuitif ici, hein. Là, on est certes dans la solitude. Peut-être vivez-vous une période de solitude, hein, puisque cette personne en face de vous a besoin voilà, de retrait, d'introspection avec le solitaire et le pape. Elle se pose vraiment pas mal de questions. Vous allez recevoir des nouvelles et elle attire à elle prochainement l'essence un petit peu de ses pensées, ce qu'elle désire au plus profondément d'elle-même. Et vous, avec effectivement la planète Neptune, on est également peut-être dans une période voilà, de solitude, d'introspection, mais vous allez devoir tirer profit de l'énergie de Neptune qui nous parle de recherche intérieure, de spiritualité et de foi. Et la foi, nous l'avons ici confirmée par l'arcane du pape, hein, qui est un arcane très spirituel, hein. Et Neptune symbolise vraiment voilà, la compassion, la bienveillance. Elle fait ressortir pas mal de facettes hein, de nous-mêmes, notamment le côté un petit peu mystique, un petit peu médium, hein. Donc là, vous êtes dans l'énergie, visiblement, de faire appel à votre intuition et de suivre un petit peu le courant pour progresser, je dirais, spirituellement, hein. Donc là, vous êtes peut-être dans une période de rêve ici avec Neptune, mais ne vous inquiétez pas. Ici, vous recevrez prochainement de belles nouvelles. Et comme on l'a vu avec la loi de l'attraction, ici, cette personne, vous voyez, puise un petit peu dans ses pensées, dans son intériorité, dans l'univers, pour vraiment vibrer là avec vous, hein. Elle est là clairement amenée à créer quelque chose de tout à fait voilà, spirituel, hein. Et des nouvelles arrivent en tout cas, hein. Merci pour vous qui avez choisi le tirage numéro 1. Nous allons passer au tirage numéro 2, ici avec la pierre du quartz rose. Alors, nous allons voir les énergies. Alors, pour votre autre, nous avons la carte de la tempérance. Ici, avec Isawat, nous avons le phénix. Avec l'astrocroche, nous avons le cœur brisé. Nous avons avec le tarot de la loi de l'attraction, je me vois jouir d'un bien-être absolu. Et quant à vous-même, votre énergie est symbolisée ici par la planète Uranus. Alors, tout d'abord ici, avec la tempérance, on est vraiment sur un arcane voilà, d'équilibre, de douceur, voilà, de guérison également, hein, avec la tempérance qui est, on le rappelle, un ange, hein, l'ange de la tempérance, hein. Et là, on le voit sur l'arcane, cet ange tient une coupe dans chaque main et mélange, vous voyez, le contenu de ces deux coupes. Et là, on voit effectivement le flux hein, qui semble un petit peu éthéré. On est vraiment dans la maîtrise de deux énergies a priori contradictoires, avec la tempérance qui va nous parler du fait de relier un petit peu les contraires, hein. Donc là, cette personne avec l'ange de la tempérance est voilà, dans le calme, la modération. Elle est peut-être en train de guérir de quelque chose, hein, visiblement, avec la tempérance. Elle est dans l'énergie un petit peu curative, hein. Elle est peut-être en retrait. Elle s'accorde un temps de régénération pour un petit peu recharger les batteries. Mais c'est une personne voilà, sereine, modérée. Elle vous envoie vraiment un message très doux ici, avec la tempérance, hein, qui est un arcane protecteur, hein, un arcane de compréhension, d'apaisement. C'est vraiment l'union et l'harmonie entre deux forces, voilà, a priori contradictoires, hein. Donc là, cette personne est vraiment ici adaptable, hein. Elle est constructive, elle adopte toujours une position très équilibrée, très harmonieuse. Elle est en passe peut-être d'établir une stratégie voilà, sur le long terme pour faire entrer l'amour dans sa vie, mais elle est là actuellement avec la tempérance sur une idée de travail sur elle-même, hein, de guérison notamment, en rapport peut-être à une histoire passée. Elle est dans la réflexion, elle est dans le questionnement, et pour elle,
voilà, pas d'empressement, je dirais. Elle est dans la patience, la persévérance, avec ici cet ange de la tempérance. Elle vous envoie vraiment un message ici d'équilibre, d'ancrage. Elle souhaite un petit peu intégrer, je dirais, à son histoire amoureuse des éléments du passé qui ont peut-être été durs, hein. On va le voir ici avec les autres énergies. En tout cas, la tempérance, c'est un arcane qui guérit, qui réconforte, qui met un petit peu les relations en relation, je dirais, les uns avec les autres, mais dans l'écoute, l'empathie, le don, le partage. C'est une personne ici, visiblement, qui est dans une période peut-être de guérison, hein. Et elle va prendre le temps effectivement de penser peut-être ses plaies et d'avoir une vision plus optimiste de la vie. Là avec la tempérance qui est vraiment un arcane protecteur, là elle est vraiment en recherche de calme, de compromis. Donc là, pas d'impatience, hein, de votre côté. Laissez cette personne effectivement peut-être guérir. Hein. Elle vous contactera. Hein. Là, il n'y a pas de souci là-dessus. Mais voilà, avec la tempérance ici, on va parler vraiment voilà, de repos, de guérison, peut-être par rapport à certaines situations délicates qu'a vécu votre autre, je dirais, dans un passé récent. Hein. Avec l'oracle d'Izawat, nous avons le phénix. Donc on est bien dans l'idée de renaissance ici, hein. Après cette période, vous voyez, de calme, de régénération, de repos. Là, le phénix ici, on le sait, nous parle de transformation. Hein. Là, la personne est vraiment ici en train d'entamer un nouveau départ. Hein. Peut-être oublier un passé difficile. Elle est en train de renaître à une nouvelle personne. On le sait, le phénix renaît toujours de ses cendres, hein, mais en tout cas, là, la personne est en phase de transformation, de mutation, peut-être en train d'oublier une histoire récente, un problème, une difficulté récente. Donc là, laissez-la, je dirais, se transformer. Peut-être que votre engagement sera apprécié, hein. Mais vous voyez, cette personne a besoin de calme, hein, visiblement, pour guérir, hein, peut-être par rapport à une histoire difficile. Et là, avec l'astro-croche, on confirme, je dirais, ici, l'énergie de cette personne. On a le cœur brisé. Donc cette personne est vraiment là, voilà, en train d'oublier une relation qui a été dure pour elle, hein, visiblement. Là, elle est encore, je dirais, peinée, peut-être un peu de difficulté à oublier cette relation ici avec le cœur brisé. On va vous demander avec la tempérance, vous voyez, de la patience. Hein. Là, vous ne pourrez pas, voilà, remplacer cette personne du jour au lendemain. Cette personne est en train de guérir, en tout cas. Hein. Elle est en train de renaître ici avec le phénix. Et soyez donc, je dirais, patient, compréhensif, hein, et voilà, soyez une aide, une écoute, sans en faire, je dirais, des tonnes, hein, au risque peut-être d'heurter cette personne qui est en phase de guérison ici, c'est indéniable. Donc soyez disponible, hein, c'est le message ici de cette carte, et surtout, voilà, patient et compréhensif, hein, car une personne effectivement qui voilà, vit une histoire douloureuse, une histoire récente, a besoin de plus ou moins de temps, je dirais, pour faire un deuil. Hein. Et là, le deuil est présent. Hein. Cette personne va renaître. Donc, soyez ici présent, pardon, que vous soyez un homme ou une femme, soyez à l'écoute, disponible. Laissez cette personne venir à vous. Hein. Effectivement, on est dans le calme ici, dans la modération, dans l'empathie, hein, avec la tempérance, qui est un ange protecteur avant toute chose. Hein. On va voir l'énergie du tarot de la loi de l'attraction. Et là, le message de votre hôte, nous avons « Je me vois jouir d'un bien-être absolu ». Donc là, magnifique énergie. Je vous lis le message « Je me vois en parfaite santé, jouissant d'une prospérité absolue et débordant de vie. J'apprécie cette vie physique à laquelle j'aspirais quand j'ai décidé de devenir un être physique. Il est glorieux d'être ici et de prendre des décisions grâce à mon cerveau physique, tout en ayant accès au pouvoir de l'univers grâce à la loi de l'attraction. » Donc là, cette personne est vraiment en train
en tout cas de se visualiser heureuse, hein. Elle se voit là prochainement jouir d'un bien-être absolu, d'un bien-être harmonieux et équilibré, ici avec la tempérance, mais elle a besoin, vous voyez, de guérison, de penser un petit peu ses plaies. On a là un cœur brisé. Ici, cette personne est vraiment ici en rapport à ses expériences passées en train, voilà, de peser le pour et le contre, d'analyser ce qu'elle veut et ce qu'elle ne veut plus. Elle se voit vraiment là prochainement jouir vraiment d'une santé physique, d'une santé morale. On le voit dans le petit message. Cette personne est vraiment ici en guérison, hein, c'est indéniable. Elle prend son temps en tout cas pour ne pas voilà, reproduire les mêmes erreurs. Et vous voyez, avec le phénix, on est dans voilà, la mutation, la transformation, la renaissance, hein. Alors on va voir, en ce qui vous concerne, l'énergie de votre planète. Et là nous avons pour vous la planète Uranus, qui est la planète du Verseau. Donc le Verseau, signe d'air, avec ici la planète Uranus, on est vraiment dans le soutien, la collectivité, les projets. Et là, il est évident, effectivement, que vous êtes dans une énergie voilà, d'action, de changement, là prochainement. C'est une planète qui provoque pas mal de bouleversements, hein. On l'a vu ici, notamment avec le phénix, hein, concernant la personne, votre autre. Et là, avec Uranus, attendez-vous prochainement à voir arriver des choses un petit peu inattendues, imprévisibles. On pourrait même parler d'un coup de foudre, hein. C'est vraiment ici cette pulsion qui mène à la transformation. Et on l'a vu ici avec votre autre qui est en train de guérir, de renaître. Donc là, Uranus vous dit de rester indépendant, d'avoir vos hobbies, vos amis, votre travail. Ne vous créez pas d'attente, cette personne arrive à vous. Là, elle veut effectivement se projeter, elle se voit vivre effectivement dans le bien-être. Elle a vécu visiblement une histoire difficile avec ce cœur brisé. On est en période de transformation. La tempérance, là, confirme que vous allez devoir vous montrer voilà, patient, hein, avec ici Uranus. Donc soyez voilà, là en paix avec vous-même, je dirais. Ayez vos hobbies, vos amis, votre famille. Et avec Uranus, on est vraiment dans l'idée de vous montrer avant toute chose disponible. Là, bienveillant également, empathique, avec ici Uranus, planète là de l'expansion, hein. Donc là, attendez-vous en tout cas à bénéficier peut-être prochainement d'une surprise ici avec Uranus, qui est la planète, on le sait, voilà, de l'inattendu, de l'imprévisible et du changement ici brutal, hein. Alors, merci pour vous qui avez choisi le tirage numéro 2 avec ici le quartz rose. Nous allons passer au tirage numéro 3 pour vous qui avez choisi ici la rose des sables. Alors, on va voir les messages de votre autre. Là, nous avons l'arcane de l'impératrice. Nous avons la fougère avec l'oracle d'Izawat. Ensuite, nous avons avec l'astro-croche le rapprochement. Donc là, on dira qu'on est bien parti, visiblement. Avec la loi de l'attraction, nous avons mon pouvoir créatif réside dans l'instant. Donc belle carte. Et vous concernant, la planète qui vous symbolise, votre état d'esprit, nous avons le soleil. Donc là, vous qui avez choisi le tirage numéro 3, on est dans des énergies très positives, hein, en tout cas, avec le tarot de Marseille et tout d'abord l'impératrice. Alors l'impératrice, on le sait, et voilà ce principe féminin ici, hein, on le voit. Cette femme qui est assise au sein de la nature, qui semble d'ailleurs voilà, attendre un heureux événement ici, hein. Elle est en phase un petit peu avec son entourage, elle est dans la vitalité, l'abondance. C'est une carte très positive, hein, qui représente le yin, le principe féminin. Donc là, voilà, une note très
très abondante ici avec l'impératrice. Elle est vraiment connectée à son entourage, hein. C'est quelqu'un d'intelligent, de perspicace, de séducteur, hein. Donc là, en rapport au message de votre autre, là on est dans d'excellentes dispositions, hein. La personne est vraiment en harmonie avec elle-même et son entourage, hein. Elle est concentrée sur voilà, la beauté, les plaisirs simples de la vie. On parlera là prochainement avec l'impératrice d'un moment heureux, hein. Donc là, les messages de votre autre là sont vraiment symbolisés par ce principe féminin, donc la sensualité, la beauté, la fertilité, hein. Donc là on est vraiment dans une connexion assez forte, hein. Là l'impératrice indique que cette personne est vraiment amenée ici à créer quelque chose de tout à fait solide, de tout à fait positif également, peut-être en rapport à un événement, peut-être l'envie de former un couple, l'envie de se fixer, surtout voilà, de créer une famille, d'avoir un enfant. Plus que l'impératrice, on le voit ici, est enceinte, elle attend un heureux événement. Donc là on va parler vraiment d'un désir de rapprochement en tout cas, et on va le voir, hein, avec ici l'astrocroche, on parle de rapprochement, de progression, de sensualité et de séduction. Donc là, ne soyez pas timorés, je dirais, laissez-vous aller ici avec l'impératrice, qui est un arcane d'équilibre et d'ancrage. Donc là, avec l'impératrice, le message de votre autre est vraiment de profiter ensemble de plaisir, de la vie, de donner, de recevoir, d'être dans voilà, une meilleure compréhension de vous-même et de l'autre. On est dans voilà, l'interaction, l'intelligence, la conception, les projets, hein. Donc là, une belle énergie en tout cas pour attirer avant tout l'abondance et se connecter aux autres, peut-être voilà, à la nature, par les balades, par les projets, par voilà, les conseils d'une femme, peut-être de votre entourage, ici avec l'impératrice. En tout cas, la personne est sensible aux belles choses, hein. Elle est réceptive, voilà, elle a pas mal de sentiments sincères ici. Elle veut avant tout, vous voyez, l'harmonie et l'abondance, hein. Là, c'est indéniable. Et avec la fougère de l'oracle d'Izawat, on a ici cette idée de croissance, hein. Donc là, c'est confirmé avec l'impératrice, et la fougère confirme un petit peu l'idée d'un désir d'évolution dans le temps, d'évolution croissante. On est dans le symbole de vie ici, avec l'impératrice, dans la guérison, la protection et surtout la prolifération, puisque la fougère est une plante qui croît assez vite, hein. Donc là, on est vraiment dans un désir voilà, d'expansion et de croissance, hein. Là, c'est vraiment l'idée du message de votre autre qui souhaite vraiment là, voilà, concrétiser quelque chose qui lui tient à cœur, hein. Avec ici la fougère, on est dans l'éveil et la purification, hein. Donc là, des sentiments tout à fait honnêtes et purs avec cette plante qui est le symbole de la vie et de l'évolution, de la croissance. Donc n'ayez pas de doute en tout cas avec l'impératrice, un symbole de fertilité et d'abondance, la fougère qui croît effectivement très vite, hein. C'est une plante qui est symbole d'évolution et d'immortalité, hein, avant toute chose, hein. Et le message de l'oracle d'Astrocroche, nous avons le rapprochement. Donc là, que dire, hein? Donc là, un rapprochement qui est d'actualité, ou qui le sera en tout cas, si vous êtes en train d'apprendre à connaître une personne. Là, il va y avoir vraiment une connexion intense, hein, un désir de fonder quelque chose ici de constructif, hein. Donc là, on va parler clairement d'attirance, de séduction, de sensualité, de sexualité, hein, avec l'impératrice, hein. Là, avec cette carte de l'astrocroche, on parle vraiment d'un désir de projet, de passer un petit peu à l'étape supérieure, de se connaître un petit peu plus. On est vraiment dans la séduction, le fait d'être sur la même longueur d'onde, hein. Donc là, n'ayez crainte, notamment si vous apprenez à connaître quelqu'un, on va être prochainement dans le rapprochement, la connexion, les conversations un petit peu cœur à cœur, comme le montre ici, vous voyez cette carte.
Donc là, une carte en tout cas très positive, hein. Alors, nous allons voir le message de l'oracle de la loi de l'attraction de votre autre. Il vous dit « Mon pouvoir créatif réside dans l'instant ». Donc là, clairement, cette personne veut profiter du bonheur présent et elle est en pleine créativité, en pleine croissance, c'est confirmé avec la fougère et l'impératrice. Alors, je vous lis le message, que vous pensiez à ce qui vous arrive dans l'instant présent ou à ce qui est survenu par le passé, ou encore à quelque chose que vous aimeriez voir se produire dans votre futur, c'est au moment présent que vous pensez, et c'est à la vibration de cette pensée présente que répond la loi de l'attraction. Ainsi, c'est dans l'instant présent que vous bénéficiez de votre pouvoir créateur. Donc là, on est clairement dans l'idée de vouloir profiter de moments à deux, de moments simples, de beauté, de nature. Ici, vous voyez, avec l'impératrice, on est sur une idée d'âme sœur, hein, de rapprochement, de connexion. Là, on est voilà, dans l'idée authentique et simple de vivre le moment présent sans faire de plan sur la comète, hein. Il suffit là, déjà dans un premier temps, voilà, de mettre en place voilà, une base solide, hein, je dirais, à la relation, et surtout d'entamer des projets par la suite, hein. Mais voilà, le message de votre autre, en tout cas, est de vivre le bonheur présent, et voilà, pas d'inquiétude, puisque là, avec la fougère, on est dans l'idée de croissance future, de progression et d'abondance avec l'impératrice, hein. Alors, on va voir vous-même quelle est la planète qui vous symbolise, votre état d'esprit. Et là, nous avons la magnifique énergie du soleil qui représente le signe du lion. Donc peut-être vous-même, êtes-vous du signe du lion, ascendant, Vénus, lune, ou alors la personne, votre autre ici. Donc là, avec le soleil, que dire, hein, une énergie rayonnante, on parle d'amour, hein, de sentiments, de connexion, et surtout du désir d'attirer l'abondance en se projetant, et surtout avec ici le soleil qui représente le lion, peut-être de créer une famille, hein, puisque là avec l'impératrice qui attend un heureux événement, on a un désir, là clairement, voilà, de maternité, hein. Donc là avec le soleil on est dans la confiance, hein. Vous êtes là visiblement assuré, hein. Votre personnalité ne laisse pas indifférent en tout cas, et le message de votre hôte, les messages de votre hôte sont clairs, hein. On est dans la chaleur, les qualités très masculine, hein. On est sur voilà, l'idée de vitalité, d'amour, de volonté, de croissance, hein. On le sait, le soleil, qui est un arcane d'ailleurs majeur du tarot de Marseille, nous parle du principe de vie, hein, de force, de générosité. Là, vous êtes dans d'excellentes dispositions, en tout cas, un personnage très solaire, hein. Là, vous avez confiance en vous, vous dominez un petit peu la situation, vous avez ces facultés vraiment de développement mental, de créativité. Donc là, vous qui avez choisi la rose des sables, en tout cas, je dirais un excellent tirage, des messages, voilà, tous positifs, hein, il n'y a rien à dire. Donc profitez, jouissez de l'instant présent. Je vous remercie pour votre attention. N'hésitez pas à liker, à vous abonner, à partager. Vous pouvez également me solliciter pour un conseil, un avis, un tirage, une guidance. Je vous ai donc précisé mes contacts sous la vidéo, ainsi que ma galerie photo, si vous voulez y jeter un œil. Je vous dis merci, à très vite pour de prochaines vidéos.